tout le monde, contente de vous retrouver dans la vidéo du vendredi. Aujourd'hui un Get Ready With Me assez différent de ce que l'on fait d'habitude. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'a été énormément posée ces dernières semaines, une vidéo qui m'a été énormément demandée. Peut-on, oui ou non, se maquiller lorsque l'on porte un masque? Cette vidéo-là, je ne voulais pas vous la faire n'importe comment. J'ai attendu véritablement d'assister à une conférence qui a réuni plusieurs experts du monde de la beauté. Dans cette table ronde qui a été donnée par L'Oréal, par le groupe L'Oréal, il y avait plusieurs experts. Il y avait des dermatologues qui ont été invités, il y avait des make-up artistes qui ont été invités, il y avait des coiffeurs qui ont été invités. Aujourd'hui, on va donc se préparer ensemble, comme ce que l'on fait chaque vendredi. Sauf qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. Aujourd'hui, ça va être un maquillage qui va être axé sur le port du masque. Et avant ça, je vais vous parler un petit peu de tout ce que ça engendre de porter le masque, des problématiques que l'on peut rencontrer et comment solutionner autant que possible ces problématiques. Bien évidemment, si cette vidéo vous intéresse, si elle vous interpelle, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de venir me rejoindre sur cette chaîne en vous abonnant, en cliquant tout simplement sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Et puis n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, si ça n'est pas encore fait. Donc la semaine dernière, j'ai assisté à une réunion de 2 heures environ, une table ronde, on peut dire ça comme ça, une conférence, où il y avait plusieurs experts qui étaient invités. Évidemment, la première chose qu'ils ont souligné dans cette conférence, c'est que il y a 2 types de porteurs de masques. Il y a les porteurs de masques occasionnels, c'est-à-dire les gens qui vont porter un masque dans les transports en commun, dans les espaces publics, mais qui ne sont pas obligés de devoir porter le masque toute la journée. Et puis, il y a les porteurs de masques, le groupe B, si vous voulez, qui sont les gens qui portent le masque toute la journée. Ils le portent du matin au soir. Et c'est pas les mêmes problématiques et c'est pas le même type de recommandations qu'on va faire à ces 2 personnes-là, à ces 2 types de personnes-là. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous parler des problématiques de peau que l'on peut rencontrer lorsque l'on porte un masque. Je vais vous parler des soins à adopter. Et dans la deuxième partie, on va passer au tuto make-up, au tuto maquillage et je vais vous montrer comment on peut se maquiller avec un masque. Première partie donc de cette vidéo, je vous parle un petit peu des problématiques de peau que l'on peut rencontrer lorsqu'on porte un masque. Alors, la difficulté lorsqu'on porte un masque, évidemment, c'est que lorsqu'on expire, l'air ne circule pas librement autour de la bouche. Et donc, il y a de l'humidité qui se crée à l'intérieur de ce masque, ce qui va causer une déshydratation de la peau, en fait, donc du contour de la bouche, plus exactement, de l'endroit en fait qui est caché par le masque. Si vous portez le masque de manière temporaire et que vous n'avez pas de problématique de peau majeure, le seul désagrément que ça va vous causer, évidemment, c'est qu'il y a un risque que le fond de teint se retrouve à migrer, à ne pas être joli, etc. et que cette partie de votre visage ne soit pas très sympathique lorsque vous retirez le masque. Ça risque de faire un peu un effet bouillabaisse, comme j'appelle ça. C'est-à-dire que tout n'est plus placé comme il faut, on risque d'avoir la zone T qui se met à luire, etc. Par contre, si vous portez le masque toute la journée, les conséquences de porter un masque risquent de vous créer des problèmes de peau. On retrouve un certain nombre de problématiques de la peau comme de l'eczéma, comme du psoriasis, comme évidemment des crises d'acné qui vont apparaître autour du pourtour de la bouche, ici, sur la partie inférieure du visage, toute la partie en fait qui est cachée par le masque. Évidemment, lors de cette conférence, les médecins qui étaient présents ont expliqué 2 choses. Ils ont expliqué d'abord que la peau reflète notre état psychique. Et donc, évidemment, si l'on est stressé, ce qui est un petit peu le cas de tout le monde en ce moment, n'est-ce pas? Lorsqu'on est stressé, nos niveaux d'hormones donc fluctuent et lorsqu'il y a du stress, évidemment, ça se ressent sur la peau. Si en plus de ça, on met un masque toute la journée par-dessus, évidemment que cette partie du visage, la peau, va réagir de manière beaucoup plus forte, créant des inflammations autour du pourtour du visage. Évidemment, la première chose qu'ils ont recommandé, et ils l'ont expliqué, ils l'ont dit, mais vraiment clairement, on peut traiter l'extérieur, mais il va falloir traiter l'intérieur. Donc le premier conseil que je vais vous donner, et qui nous a été donné lors de cette conférence, c'est faites attention à ce que vous mangez en cette période. Diminuez les sucres rapides et les sucres blancs de manière drastique. Deuxième chose, diminuez les produits laitiers, voire bannissez-les si vous avez véritablement une crise d'acné importante ou des problèmes importants au niveau de la peau. C'est vraiment essentiel de comprendre que ce que l'on mange ressort évidemment à travers l'état de notre peau. Le deuxième conseil qu'ils nous ont donné, qui est un conseil aussi qui semble totalement logique mais que peu d'entre nous appliquons de manière régulière, c'est pratiquer du sport. Faites des activités physiques qui vous permettent de vous dépenser, qui vont permettre de diminuer le taux de cortisol dans le corps. Le cortisol, c'est une hormone qui est émise lorsque l'on stresse. Lorsque l'on fait du sport, ça permet de
diminuer cette hormone-là, bien évidemment, et ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein. Troisième chose qui ont été soulignées par les dermatologues, il va falloir traiter la peau du bas du visage de manière complètement différente de ce que vous faites d'habitude. Lorsqu'on porte le masque, l'humidité résiduelle qui reste suite en fait à notre respiration, suite à nos expires, va créer un état de déshydratation de l'épiderme, de la peau, et donc il va falloir énormément hydrater et créer et mettre des crèmes qui sont des crèmes dites barrières sur cette partie de notre visage. Donc évidemment le soin de la peau commence par un bon nettoyage. Il va falloir nettoyer votre visage matin et soir, et si vous ne vous maquillez pas au milieu de la journée, n'hésitez pas à renettoyer le bas du visage et à réappliquer une crème barrière sur le bas du visage, voire appliquer plusieurs fois par jour ce qu'on appelle des crèmes barrières. Je vais vous expliquer ce que c'est que les crèmes barrières juste après. Le matin, une des conseils de routine qui a été donnée, c'est nettoyage de la peau avec un savon doux ou avec une lotion douce. Évidemment, ensuite, application d'une essence ou d'une lotion pour venir humidifier la peau. Je prends mes petites notes parce que je ne suis pas dermatologue et que je ne suis pas une spécialiste du skincare. Donc les produits qui ont été recommandés, évidemment un soin à la vitamine C ou un sérum antioxydant à la vitamine C en première étape. Je vous ai déjà donné le nom du sérum que j'utilise moi tout le temps, c'est celui de chez SkinCeuticals, mais il y en a dans plein d'autres marques. Ce qu'il faut faire attention dans votre sérum de base, c'est qu'il y ait de la vitamine C. Ensuite, évidemment, un très bon hydratant et bien évidemment un écran total. Donc ça, c'est les 3 produits de base. Le sérum que l'on met, si c'est un sérum sans acide hyaluronique, il conseille de mettre en plus un sérum avec de l'acide hyaluronique. Si votre sérum de base comporte déjà de l'acide hyaluronique, vous n'avez pas besoin évidemment de mettre un autre sérum avec acide hyaluronique. Si vous portez le masque toute la journée, le conseil qui a été donné, c'est d'utiliser au niveau du bas du visage et autour de la bouche, d'utiliser ce qu'on appelle un produit ou une crème barrière. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui est très gras, qui est très riche et qui va venir justement créer une pellicule de protection entre la zone humide et votre peau juste en dessous. Je vais commencer par vous présenter quelques produits barrières. Donc un des produits que la plupart des gens connaissent, c'est donc la Skin Food de Weleda, l'original. Elle est ultra riche, ultra grasse. Attention, à l'intérieur, il me semble qu'il y a des huiles essentielles, donc si vous n'aimez pas les produits avec les huiles essentielles ou si vous êtes sensible aux huiles essentielles, je vous conseille vraiment de tester d'autres produits dont je vais vous parler. C'est ultra gras, c'est ultra riche et c'est véritablement un produit qui va rester pendant longtemps en superficie et qui va donc protéger votre peau et éviter que la déshydratation ne se fasse sur le contour de la bouche. 2 autres produits qui fonctionnent très bien, que j'ai testé sur ma famille et sur mes enfants et sur ma fille en particulier, parce qu'en fait mon baromètre, moi c'est ma fille, elle a la peau tellement sensible, elle a la peau tellement facilement irritée, elle fait des dartres qui vont jusqu'au sang, elle a les mains chaque hiver qui craquellent, elle a vraiment des plaques d'eczéma avec du sang, etc. Donc quand je trouve un produit qui la guérit rapidement et qui fait une différence dans sa vie, évidemment pour moi c'est un produit qui est d'une valeur sûre. Donc le meilleur, le plus efficace, le moins cher, le plus naturel, c'est le baume bio nature de Bulle à lèvres. Ce baume là, donc Thérèse, c'est la personne qui crée ces baumes là, elle les fait chez elle, c'est fait à la main. C'est d'une efficacité redoutable. Jusqu'à présent, elle les faisait juste en bâton pour les lèvres et il y avait beaucoup de gens en fait qui les utilisaient justement sur les mains abîmées, qui les utilisaient sur les dartres en hiver ici au Québec, ou même elle vend à l'international, hein, donc je vous laisserai le lien en barre d'informations. Et donc elle a créé le baume bio nature qui n'a absolument à l'intérieur aucune huile essentielle. Il est complètement naturel, il est fait à la main et c'est 100% biologique. Et en fait c'est un baume mais d'une efficacité. Mince, je me rends compte que j'avais des swatchs ici que j'avais fait tout à l'heure et que je suis venue mettre du gras par-dessus. C'est un baume hyper efficace justement qui va rester en superficie de la peau et qui va véritablement apporter une protection. Si vous avez des dartres actuellement parce que vous portez le masque ou que vous avez la peau abîmée, testez ce truc là, je vous assure ça coûte absolument rien. Je ne gagne rien là-dessus, je ne suis pas affiliée à Bulle à lèvres, je vous partage juste l'information. Donc ça se passe sur le site de Bulle à lèvres, ça s'appelle le baume bio nature. Et c'est un peu ce qui est bien, c'est que c'est un stick, vous pouvez l'avoir dans votre sac et en remettre en journée autant de fois que vous en avez besoin. Autre baume qui fonctionne très bien, qui sent super bon là pour le coup, celui-ci est fait avec de la cire d'abeille, celui-ci je pense qu'il y a du jojoba, du karité, enfin il y a
plusieurs beurres à l'intérieur. Dans la gamme Rêve de Miel, il y a le Super Baume Réparateur au miel, visage et corps pour toute la famille de Nuxe. Et ce produit-là fonctionne aussi super bien. C'est assez gras. Alors la différence c'est que celui-ci c'est un stick, celui-là il faut venir passer le doigt dessus. Et vous pouvez tout simplement l'appliquer dans les endroits qui sont le plus sensibles sur votre visage. Ça fonctionne aussi super bien. Donc ça c'est mes petits produits soins préférés pour protéger la peau dans ces temps difficiles du port de masque. Très joli arrêt sur image. Je suis en train de faire le montage de ma vidéo ce matin. Et je voulais juste revenir sur l'histoire du masque avant que j'ai des commentaires sur le port du masque et la manière dont j'ai présenté le masque dans la vidéo. Pour information, je l'ai mis à l'envers dans la vidéo. Je ne le savais pas, ce n'est pas de ma faute. Il y a un mode d'emploi qui me dit clairement en fait que le côté blanc, c'est marqué à l'endos de ce truc-là, est à l'extérieur. Donc le mode d'emploi de mon masque, eh bien apparemment est faux, puisque en parlant avec des chirurgiens, ils me disaient qu'il faut que, donc ça c'est un masque jetable, il faut que cet ourlet là soit à l'extérieur pour éviter tout simplement de blesser la personne. Donc en fait les masques jetables sont cousus à l'inverse pour que les ourlets et que tout ce qui est couture qui pourrait faire mal au visage soit à l'extérieur. Deuxième partie de cette vidéo, peut-on se maquiller avec un masque et comment se maquiller avec un masque si l'on peut se maquiller avec un masque. Les avis des dermatologues n'étaient pas tranchés, ils n'étaient pas rédhibitoires, ils ne disaient pas non, vous ne pouvez pas vous maquiller. Ils ont bien expliqué qu'il y avait deux types de porteurs de masques et que effectivement, il y a ceux qui portent le masque de manière temporaire et à ce moment-là, oui, vous pourrez vous maquiller en portant le masque et vous pourrez vous maquiller en dessous de votre masque. Cependant, il va falloir qu'on change certaines petites choses et c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Et il y a les personnes, bien évidemment, qui portent le masque toute la journée. Et dans ces cas-là, les dermatologues sont assez clairs là-dessus. Ils vous déconseillent de vous maquiller autour de la bouche, la partie basse du visage. Si vous portez votre masque toute la journée, vous allez pouvoir vous maquiller, vous allez pouvoir mettre de l'anti-cerne, on va pouvoir maquiller les yeux, je vais vous montrer comment faire. On va éviter tout simplement d'appliquer du fond de teint sur le contour de la bouche. Donc si on porte le masque toute la journée, les dermatologues étaient clairs, évitez de mettre des pigments ici, particulièrement là. Maintenant, les dermatologues aussi étaient complètement ouverts et comprenaient très bien la problématique des gens qui ont des problématiques de peau et qui ne sont pas bien avec leur peau telle qu'elle est. Et comme il disait, c'est une autre problématique et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc si vous avez beaucoup d'acné, si vous avez de la coupe rose comme moi, voire beaucoup plus de coupe rose que moi, parce que la mienne elle est quand même relativement soignée et pas trop intense, et que vous n'êtes pas à l'aise avec votre peau, il est important que vous soyez bien là pour que votre peau aille bien. Et c'était vraiment le message des dermatologues. Donc comme il le disait, si vous avez énormément d'acné et que vous ne supportez pas tout simplement d'être sans fond de teint, mettez du fond de teint. Sauf qu'il va falloir que vous mettiez un fond de teint qui soit respirant. Et pour ça, vous allez utiliser un fond de teint minéral. Ça, c'est la première chose à savoir si vous portez le masque toute la journée. Si vous ne portez pas le masque toute la journée, alors le problème ne se pose pas. Vous pouvez porter un fond de teint, mais il faudra que ce soit un fond de teint qui soit longue tenue et effectivement qui ne bouge pas. Le premier, évidemment, le plus connu, c'est le seul que je n'ai pas en ma possession parce qu'il ne me convient absolument pas. C'est le Double Wear de chez Estée Lauder. C'est le seul fond de teint qui soit longue tenue et sans transfert que je connaisse, mais genre absolument sans transfert et absolument longue tenue. Pourquoi est-ce qu'il ne me convient pas? Je l'ai porté pendant des années. Lorsque j'habitais au Maroc, j'habitais à Casablanca, il faisait extrêmement chaud et extrêmement humide pendant de longs mois et j'avais à l'époque la peau beaucoup plus grasse que je l'ai actuellement et c'est le fond de teint que je portais. Depuis, ma peau a changé et j'ai la peau des joues qui est très déshydratée et quand je le porte, il me fait des millions et des centaines de ridules de déshydratation sur mes joues. Et donc, ce n'est pas le fond de teint que je peux porter. Mais si vous cherchez un fond de teint longue tenue, qui soit hyper couvrant et qui soit long transfert, c'est le fond de teint qu'il vous faut. Les fonds de teint que j'aime et que je porte moi sous mes masques, mon préféré c'est le Stay Naked Weightless Liquid Foundation de chez Urban Decay. Pourquoi? Parce qu'il tient extrêmement bien, qu'il est vraiment sans transfert et surtout il ne me déshydrate pas la peau. Et en plus de ça, il est très fin, il fait juste une couvrance minimale et ce que je fais c'est que j'utilise uniquement là où j'en ai besoin. Je ne le mets pas partout sur mon visage. Fond de teint que j'aime beaucoup, qui est aussi un fond de teint sans transfert, c'est le Pitch Perfect Comfort Matte Foundation de chez Too Faced qui fonctionne très bien sur les peaux mixtes, sur les peaux grasses
et qui là aussi est sans transfert et qui a une couvrance qui est supérieure au Stay Naked. Encore plus couvrant, le teint Idol Ultra Wear de Lancôme fonctionne super bien. Et ce que je mets moi le plus au quotidien, c'est mon Sport Bébé de chez Shiseido. Je sais, je me répète, je vous en ai déjà parlé, mais ce produit-là est génial. Quand vous le mettez, vous attendez une quinzaine de minutes, 15-20 minutes, et il ne bouge plus. Il est vraiment imprimé dans la peau, j'ai envie de dire. Il laisse la peau respirer, il laisse l'humidité perler, mais il ne bouge pas en dessous. Et donc, en plus de ça, il a un SPF 50, donc ça reste un de mes produits préférés. Donc, si vous êtes quelqu'un qui portait le masque de manière temporaire, vous pouvez appliquer un de ces fonds de teint. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui porte un fond de teint toute la journée, nous allons travailler ensemble sur cette possibilité-là. Et ce qu'on va faire si on porte le masque uniquement une partie de la journée, c'est qu'on va principalement venir corriger évidemment nos cernes. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand on est comme ça, déjà, ça vient ici créer une ombre. Et donc, si vous êtes légèrement cerné, vous allez avoir l'air encore plus cerné. Donc on va venir corriger les cernes, on va venir corriger peut-être certaines petites choses si vous avez envie de corriger des choses sous votre masque, mais dans l'ensemble, si vous portez votre masque toute la journée, je vous conseille, et bien évidemment, de ne pas mettre de fond de teint sur la partie basse de votre visage, je le répète. Les anti-cernes que j'aime beaucoup avec le port du masque sont des anti-cernes qui tiennent bien. Donc le Stay Naked Correcting Concealer de chez Urban Decay fonctionne super bien. Il ne transfère pas, il ne bouge pas, il reste en place. Il est un petit peu déshydratant. C'est ça le problème. C'est que les anti-cernes qui vont bien tenir sont des anti-cernes bien évidemment qui vont être un peu plus déshydratants ou un peu plus matifiants, donc plus marqués que les anti-cernes hydratants qui ont tendance eux à transférer. C'est un problème que je n'ai pas encore solutionné. L'autre anti-cerne que j'aime bien porter en ce moment, c'est le Hourglass. Donc c'est le Vanish Air Concealer de chez Hourglass. La couleur que j'utilise, c'est le Pearl. Il est super fin. Il tient bien, il tient toute la journée et il a une bonne couvrance. Et enfin, celui-là, si vous ne l'avez jamais testé et que vous cherchez un anti-cerne qui ne bouge pas de la journée, qui soit ultra couvrant, ce truc-là, c'est absolument génial. Et je le trouve, au final, moins desséchant que l'anti-cerne, par exemple, que l'anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape. Dans les versions plus petit prix, je vous conseille le Infallible Full Wear de chez L'Oréal, qui tient aussi très bien, qui a une bonne couvrance, qui même s'il va transférer légèrement sur le masque, et comme je vous ai dit, ce n'est pas un problème parce que votre masque, vous n'êtes pas censé le remettre sur votre visage une fois que vous l'avez enlevé. Vous êtes censé ou le nettoyer ou le jeter si c'est un masque jetable. Mais qui va rester beau. Même s'il va transférer légèrement, il va rester en place. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais jouer avec mon Stay Naked de chez Urban Decay parce qu'il tient relativement bien. Et je vais l'appliquer au creux de mon cerne, là où j'en ai besoin. Le Stay Naked que j'ai mis, c'est le 41 CP, qui est ma couleur plus... ma couleur estivale, enfin estivale, oui, moins hivernale. En hiver, je mets le 30 NN. Et je vais l'appliquer... Je vais l'appliquer ici, en faisant un mouvement de hamac. Et j'évite de le remonter proche de la racine des cils pour plusieurs raisons. Pour éviter d'abord le creasing, mais aussi pour éviter le transfert du mascara. Très souvent, lorsque le mascara transfère, c'est parce qu'en dessous de l'œil, tout simplement, c'est trop gras, trop huileux. Et donc, quand on ferme les cils, quand on bade la paupière comme ça, là, ce qui se passe, c'est que le sébum qui est juste ici vient se mélanger en fait au mascara, et donc le mascara transfère. Donc, lorsqu'on porte un masque, l'humidité a tendance à remonter par ici, et donc c'est encore plus humide à ce niveau-là. Et il y a de fortes chances que votre mascara se mette à transférer en plus de ça. Donc je commence par appliquer un anti-cerne qui ne va pas bouger. Si vous portez le masque toute la journée, vous pouvez vous arrêter là. Si vous avez besoin de plus de correction, vous pouvez aller corriger tout simplement là où vous en avez besoin sur le visage. Donc par exemple, pouf, 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 pouf. Moi j'ai des petits boutons. Ce que je vais faire, c'est que je vais corriger de manière très rapide juste mes rougeurs. Et ce produit-là est génial parce qu'il ne bouge pas, il ne transfère pas et je ne mets rien donc sur cette partie centrale autour de ma bouche.
Si vous voulez plus de couvrance, si vous avez besoin de plus de couvrance et que vous ne portez pas le masque toute la journée, le Stay Naked, moi je le trouve assez formidable. Mais ce que je vais faire dans mon cas aujourd'hui, c'est que je vais l'appliquer en toute petite quantité, juste pour donner un voile de correction avec le même petit pinceau. Je l'applique juste là où j'en ai besoin, juste pour corriger un petit peu plus mon teint. Moins vous allez en mettre, je vous assure que mieux votre maquillage se portera lorsque vous allez retirer le masque. Donc je prends le même petit pinceau, c'est un pinceau qui est très peu dense. Ça c'est le Setting Brush de chez Real Technique, mais n'importe quel petit pinceau que vous avez à la maison pourra faire l'affaire. Ce que j'aime bien dans les petits pinceaux, c'est qu'en fait ils me permettent d'aller dans les petits endroits. Voilà, les ailes du nez. Donc c'est un voile de correction. Comme je vous le dis, je vous le répète, c'est uniquement pour les personnes qui portent le masque de manière transitoire. Si vous portez le masque toute la journée, appliquez juste votre anti-cerne en hamac. Venez l'estomper en le descendant légèrement vers le bas du visage pour pas que, évidemment, qu'il y ait une démarcation. Et essayez de trouver, un anti-cerne qui soit exactement de la couleur de votre peau et pas qui soit plus clair. Parce que si vous mettez un anti-cerne trop clair, comme vous ne venez pas corriger après avec un fond de teint, ce qui va se passer, c'est que ça va vous faire des spots blancs autour des yeux et ça va absolument pas être ni joli ni harmonieux. Donc voilà pour le teint. Autre chose que j'aime bien faire moi lorsque je porte un masque, utiliser le Titoutan de chez By Terry. Je vous en ai parlé dans la vidéo de mercredi, me semble. Enfin, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Pourquoi j'aime ce produit-là? Parce qu'en fait, c'est une eau teintée. En fait, à l'intérieur, il y a des pigments de thé. Et ce que ça va faire, c'est que ça va venir teinter votre peau. Donc, ce n'est pas un produit qui vient comme se mettre en superposition. Par exemple, si vous mettez un bronzer poudre, il risque de transférer, ça risque de bouger avec le masque et donc ce sera pas joli quand vous allez retirer le masque. Si vous mettez un bronzer crème qui est trop hydratant, ce sera la même chose. Il risque de bouger et donc ce sera pas joli à l'arrivée. Donc vraiment le Titoutan pour moi c'est vraiment le produit idéal. Je sais que d'autres marques en ont fait, je sais que Guerlain avait un produit comme ça à l'époque qui était vraiment une eau teintée. Je sais pas si ça existe encore, dites-le moi dans les commentaires de la vidéo. Je l'applique au pinceau et le pinceau que j'utilise c'est le numéro 7 Evenly Luxe de chez It Cosmetics. Donc je viens saturer mon pinceau et je viens appliquer ça sur le haut de ma pommette. L'idée ici c'est que vous puissiez avoir quand même un visage un petit peu frais, un peu lumineux, un peu réveillé, un teint réveillé quand vous enlevez votre masque, n'est-ce pas? Et que vous arrivez au bureau ou que vous rentrez à la maison ou que vous arrivez quelque part et vous enlevez le masque. Juste garder un petit teint frais qui soit parfait et qui n'ait pas complètement bougé parce que vous avez porté un masque. Et ce produit-là est génial parce que il s'imprime dans la peau. On va aussi en appliquer sur les tempes, donc là où le soleil tape d'habitude. Et je vais quand même souligner 2 points avant qu'on passe au maquillage des yeux, qui sont des points importants que vous devez noter. Attention, au niveau du port du masque, ce qui risque de se passer, c'est que l'humidité risque de remonter. Et donc, si vous mettez trop de pigments en dessous de l'œil, il y a quelques petites chances que ça risque de couler. Et puis, c'est la même chose pour le mascara. Donc, on va favoriser souvent un maquillage sur la partie supérieure de l'œil avec, évidemment, un mascara qui tienne super bien. Donc, en fait, dans la vie de tous les jours, on peut se maquiller les yeux comme on se maquille d'habitude, venir se créer une ombre, etc. Se faire un très beau trait d'eyeliner, mais vous allez pouvoir jouer aussi avec ça. Vous allez pouvoir vous créer des traits d'eyeliner de couleur. Ça va vraiment bien ressortir avec un masque. Imaginez un trait d'eyeliner bleu ou vert lime, etc. Waouh! Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais prendre mon Paint Pot en couleur Soft Ocre et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Et puis je vais aller faire mes sourcils juste après parce que les sourcils c'est le cadre du visage et que lorsqu'on porte un masque, avoir des sourcils qui soient bien faits, ça me semble vraiment vraiment important pour donner une structure au visage et un cadre au visage. Donc ce que je fais c'est que je vais peigner mes sourcils vers le bas. Le crayon à sourcils que j'utilise c'est le Precisely My Brow de chez Benefit en couleur 2.5. Je vais approcher mon miroir. Et ce que je fais, c'est que je viens de dessiner la ligne supérieure de mon sourcil. Ensuite, je crayonne vers le bas. Je reprends le goupillon
je peigne mes sourcils vers le haut et je viens combler les petits trous qu'il reste. Ensuite, je vous conseille véritablement de venir fixer vos sourcils, que ce soit avec un gel à sourcils, que ce soit avec du savon si vous faites le soap brow, peu importe, mais fixez vos sourcils. Et pour le maquillage des yeux, libre à vous, comme je vous ai dit, de créer ce que vous avez envie. Si vous avez envie de faire, si vous êtes quelqu'un qui aimait porter des maquillages qui soient créatifs, qui soient colorés, si vous êtes une personnalité qui aimait les maquillages qui sont plus punchés, n'hésitez pas à le faire. Faites-le, faites-vous plaisir. Alliez votre masque avec votre maquillage des yeux. Si vous êtes quelqu'un qui aime les choses qui sont plus discrètes, plus subtiles, c'est la même chose. Vous allez maquiller vos yeux exactement comme vous les maquillez. Moi, ce que j'aime bien lorsque je porte un masque quand même, j'aime bien par exemple me faire un trait d'eyeliner de couleur. J'aime bien mettre l'emphase en mettant par exemple une seule couleur sur toute ma paupière mobile, uniquement sur la paupière du dessus par exemple, pour faire véritablement un contraste. Mais il faut savoir aussi que votre maquillage, si vous ne portez pas le masque toute la journée, lorsque vous enlevez le masque, il faut qu'il soit quand même qu'il y ait quand même une harmonie et qu'il aille aussi avec le reste de ce que vous portez. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, je suis habillée avec un pantalon kaki et j'ai décidé de pimper mon look masque. Je vais vous montrer comment je vais pimper mon look masque avec un petit foulard. C'était un foulard de chez Bisou de l'année dernière que je vais venir appliquer donc autour de mon petit semi-chignon bas. Donc je vais faire un petit nœud avec, ça va être mignon comme tout. Je vous explique, je ne suis pas du tout une pro des tutos coiffure, hein, sachez-le. Mais souvent c'est ce genre de petit accessoire là qui vient me donner des idées pour mes looks maquillage. Et comme aujourd'hui je vais porter ça, voilà, avec mon petit masque, pouf, ça va être pas mal, hein. D'ailleurs, pour vous dire que mon fond de teint ne transpire pas, la preuve. Voilà le masque propre, alors que je viens de l'appliquer sur le visage. Nous allons utiliser une palette que j'ai dans ma collection pour l'occasion et que j'aime énormément et que je porte tout le temps. J'adore cette palette. Je vais prendre la couleur Vintage Taupe avec le pinceau MAC 217S. J'applique Vintage Taupe en angle externe et je viens le dégrader vers l'intérieur de la paupière mobile. Je vais prendre un blanc, donc ça c'est le trompe-l'œil de chez MAC, mais n'importe quel blanc fera l'affaire. Je vais prendre l'autre côté de mon pinceau, toujours le même pinceau de chez MAC, et je vais venir l'appliquer juste ici pour donner de la hauteur et agrandir mon regard. Et on va aller faire un trait de liner avec les kakis de la palette. Donc pour rendre mon liner un peu plus intense, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un crayon gras non transfert qui ne bouge pas. Je vais utiliser le crayon de chez Fenty en base. Donc c'est le Fly Pencil Longwear Pencil Eyeliner en couleur Bank Tank. C'est un crayon ultra gras qui, une fois appliqué, ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment l'utiliser en base. Donc je vais crayonner la racine de mes cils. Je vais prendre un pinceau plat, celui-ci c'est le Zoeva 226. Je vais venir juste smoker ce crayon là, il sèche à une vitesse folle, c'est-à-dire qu'il est déjà sec je pense, je peux même presque plus le travailler. Mais là ce que je veux c'est juste l'utiliser en base, donc c'est pas bien grave. Avec le même pinceau de chez Zoeva, je vais reprendre la couleur kaki de ma petite palette. Celle-ci c'est donc la palette mini rétro palette de Natasha Denona. Il me semble que je ne vous ai même pas dit le nom de cette palette. Et je vais venir tapoter la couleur kaki dessus pour me créer en fait un beau trait de liner kaki. Arrivé à ce moment-là, je prends un pinceau plat biseauté. Celui-ci c'est le Smith 205. Il y en a chez MAC qui sont très bien aussi. Il y en a dans plusieurs, même chez Zoeva. Mon regard est droit ouvert et je viens de créer ma petite aile d'eyeliner. Je vais prendre la couleur, le vert kaki lumineux qui est juste ici. Je pense que c'est la couleur Industrial avec mon pinceau biseauté. Je vais humidifier mon pinceau. Et je vais venir repasser le vert lumineux, enfin le métallisé en fait, en angle interne. Je
vais faire un dégradé en fait. Donc j'ai repassé le métallisé au centre et j'ai gardé la petite aile en mat. Au centre de mon œil, je vais utiliser la couleur la plus lumineuse avec un petit pinceau plat. Ça c'est un Morphe, c'est le JH24. Et je vais remonter cette couleur plus lumineuse. Je vais la remonter ici, en angle. Dans la muqueuse supérieure de mon œil, je vais appliquer le crayon Earthquake de chez Marc Jacob. Je recourbe mes cils, mascara. Je vais appliquer du mascara sur mes cils. Maintenant, vous pouvez utiliser un mascara waterproof. C'est même peut-être mieux si vous avez tendance à avoir les yeux qui ont tendance à pleurer en journée. Ça va éviter que le mascara ne transfère avec l'humidité du masque et que ça ressorte. Un des mascaras que j'aime bien qui ne transfère pas sur moi, c'est le Lash Expert Twist Brush de chez By Terry. Et j'aime aussi beaucoup en ce moment le Extended Play Giga Black Lash de chez MAC parce que c'est un mascara qui tient incroyablement. C'est pas un mascara qui va vous faire des cils super épais. C'est vraiment pas le cas si vous voulez avoir vraiment un effet de cils super épais. Celui-ci est extraordinaire. C'est plus un mascara qui va donner vraiment un effet de cils long, net et propre. Donc on va appliquer du mascara. Donc celui que je vais utiliser moi c'est le By Terry parce que c'est celui que j'adore porter au quotidien. Donc voilà, j'ai mis du mascara uniquement sur les cils du haut. Vous pouvez mettre du mascara sur les cils du bas, mais dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est d'appliquer un mascara qui est waterproof sur la racine des cils du bas pour éviter justement qu'il ne transfère avec l'humidité du masque. Autre petite chose que vous pouvez faire, donc utiliser un mascara waterproof tout court si vous en avez un qui vous convient. Mais si vous êtes comme moi, parce que moi je ne suis pas du tout une fan des mascaras waterproof, je trouve que c'est beaucoup moins souple, beaucoup moins naturel que des mascaras réguliers. Ce que je fais très souvent lorsque j'ai besoin que mes mascaras deviennent plus résistant à l'eau, c'est que je mets mon mascara normal et que je finis par une couche de mascara waterproof. Donc n'importe quel mascara waterproof fera l'affaire. Dans les petits prix, j'aime beaucoup les mascaras waterproof de chez Maybelline et de chez Essence, je trouve qu'ils fonctionnent bien. Sinon moi j'ai le Perversion de chez Urban Decay. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer en race de cils inférieur. Mais moi ce que je fais, c'est que je viens juste l'appliquer en touchant la racine. De manière à ce qu'il n'y en ait pas sur toute la longueur, mais vraiment que ça vienne juste définir mon œil. Pour éviter de luire et garder quand même une zone T plus ou moins correcte tout au long de la journée, si vous êtes quelqu'un qui vous portez le masque de manière temporaire, si vous êtes quelqu'un qui portez le masque vraiment juste pour vous déplacer d'un point A à un point B ou juste quand vous allez faire vos courses, donc vous pouvez utiliser sur votre zone T une poudre minérale de préférence. Celle-ci c'est la Mineral Blend de chez Vichy. C'est une poudre minérale qui est vraiment pas mal pour venir matifier tout en laissant respirer la peau, donc éviter l'effet occlusif. Vous pouvez aussi utiliser la Zoeva que je teste en ce moment. Elle est vraiment pas mal, elle floute vraiment les imperfections, elle est matifiante, attention, donc vraiment c'est uniquement sur la zone T. Sur mes joues par exemple je pourrais pas la mettre, là je ne vais rien mettre sur mes joues aujourd'hui. Sinon il y a la poudre hyaluronique de chez By Terry que j'aime beaucoup. Alors il y en a une qui est transparente qui est juste la poudre hyaluronique que vous pouvez utiliser effectivement sur tout votre visage. Moi je préfère la version teintée, c'est pas la même formulation, ça me convient mieux, elle est plus matifiante je trouve. Sur moi elle tient mieux que la poudre hyaluronique régulière, mais si vous avez la peau très sèche ou très déshydratée, vous allez adorer la régulière, la hyaluronique normale, là qui est blanche transparente. Au niveau des lèvres, c'était une grande question qui s'est posée lors de cette conférence. Peut-on se maquiller les lèvres quand on porte un masque? Et la réponse des dermatologues était oui, mis à part le fait que le rouge à lèvres risque de transférer sur votre masque. Il n'y a absolument aucune contre-indication à porter du rouge à lèvres en dessous de votre masque. Évidemment, si vous portez le masque toute la journée, vous allez me dire, ben moi je vois pas trop l'intérêt d'avoir un rouge à lèvres qui est caché. Après, on se maquille pour soi, on se maquille pas pour les autres. Moi, sinon, je ne me maquillerai jamais parce que le confinement, je le vis depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a des semaines, comme je vous dis, où je ne vois personne. Je ne mets pas le pied hors de chez moi. Et pourtant, je continue à me maquiller. Comme je vous ai dit, le maquillage pour moi, dans mon cas, moi, c'est une expression de la créativité. Donc j'aime bien mettre du rouge à lèvres sur mes lèvres. Et même si je porte un masque, je me maquille les lèvres avec des rouges à lèvres sans transfert. Maintenant, je ne porte pas le masque toute la journée. Si vous portez le masque toute la journée, c'est une autre problématique. Donc pour les lèvres, vous pouvez mettre un baume à lèvres transparent, tout simplement. Mais vous pouvez aussi porter un rouge à lèvres si vous en avez envie.
Le rouge à lèvres, s'il est très pigmenté, il risque évidemment de transférer sur le masque. Si c'est un masque comme ceci, ça n'a qu'une importance, il va être jeté par la suite. Évidemment, ce que je vous conseille de faire absolument avant de mettre votre masque, c'est de mordre dans un Kleenex pour éviter justement que le rouge à lèvres ne transfère sur le masque et qu'après il se retrouve un peu partout autour de votre bouche et plus sur la bouche. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre des rouges à lèvres qui vont teinter la lèvre et qui vont justement juste donner une petite teinte à la lèvre, qu'il n'y a pas de risque de transfert, il n'y a pas de risque de vous retrouver avec du rouge un peu partout autour de la lèvre. Moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres de Glossier, les générations G, je les trouve géniaux pour ça. Il y a évidemment aussi les Super Stay Ink Crayon de chez Maybelline qui sont absolument parfaits. Vous les mettez, vous les laissez se placer, il faut attendre 5-10 minutes qu'ils sèchent vraiment. Vous mordez dans un Kleenex et ensuite ils ne vont plus bouger, ils ne vont plus transférer, ils restent en place sur la lèvre. Les Water Lip Stain, les eaux à lèvres de chez Clarins sont géniales. Ça va teinter votre lèvre. Vous mordez dans un Kleenex et après, en journée, vous mettez juste un baume hydratant tout simplement. La lèvre va rester teintée. Il n'y aura pas de risque de transfert. Maintenant, après, c'est une histoire de confort. Si vous portez le masque toute la journée, ben, vous n'aurez peut-être pas envie d'avoir un rouge à lèvres sur la lèvre toute la journée. À ce moment-là, un baume hydratant, comme ce que j'ai fait aujourd'hui, sera suffisant. Vous pouvez aussi utiliser un crayon à lèvres. Faire l'essai aujourd'hui, là, ce que je vais faire. Donc, je prends un Kleenex. J'enlève mon baume à lèvres pour que ma lèvre soit bien sèche. Et ensuite, je prends un crayon à lèvres qui ne transfère pas. Donc, par exemple, les Huda Beauty Lip Contour fonctionnent très bien. Et aussi les Lip Cheat de chez Charlotte Tilbury ne bougent pas. Vous avez aussi les crayons de chez Patrick Ta qui ne bougent pas, qui sont super. Et vous avez aussi les Make Up Forever Aqua Lip Pencil qui ne bougent pas. Je vais mettre le Huda Beauty en couleur Bombshell sur les lèvres. Et ce que je fais en fait, c'est que j'utilise comme un rouge à lèvres. Ensuite, je prends un Kleenex propre et je mords dedans et comme vous pouvez voir, il est sec, il avait déjà séché et j'ai à peine un mini transfert ici. Là, il ne va plus bouger, il va rester en place toute la journée. Le dernier produit que je vais appliquer sur mon visage, c'est mon spray All Nighter Ultra Matte de chez Urban Decay. C'est le spray, c'est le seul que je connaisse qui fasse véritablement que le fond de teint ne bouge pas de la journée. Ça ne va pas empêcher votre fond de teint de transférer si c'est un fond de teint qui transfère, mais ça va vraiment prolonger et matifier votre peau sur le long terme. Donc il faut vraiment bien le secouer. Alors, au niveau des produits teints, on est sur une couvrance légère. Le but, ce n'est pas de tout camoufler, c'est de venir camoufler uniquement ce dont on a besoin. C'est d'avoir un minimum de produits sur la partie, évidemment, qui est proche du menton, autour de la bouche. Comme je vous l'ai dit, et je vous le répète, si vous portez le masque toute la journée, ne maquillez pas cette partie-là. Venez juste prendre votre anti-cerne, estompez-le vers le bas, prenez un anti-cerne vraiment de la couleur de votre peau de manière à ce qu'il n'y ait pas de délimitation et ne venez pas appliquer de produits teints le long autour de la bouche. Je vais prendre mon petit masque de Mimi. Donc me voici avec le masque, voilà le rendu du maquillage avec le masque. Voilà ce que ça donne aussi avec mon petit foulard à l'arrière. On peut très bien avoir un masque et continuer à se maquiller. Comme je vous l'ai dit, il faudra juste éviter vraiment de mettre beaucoup de produits teints sur le bas du visage. C'est un peu plus difficile de parler comme ça. Me voici de retour. Donc, mon fond de teint, mes produits teints et mes rouges à lèvres n'ont pas transféré sur le masque. Et mes produits teints sont toujours en place. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de me les laisser dans les commentaires de cette vidéo. J'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes connaissances. Aujourd'hui, j'essaie de vous transmettre les informations que j'ai apprises ces dernières semaines. J'espère que ça a un petit peu éclairé vos lanternes et que vous allez pouvoir continuer de vous maquiller donc avec le masque en adaptant bien évidemment les gestes à votre réalité. Je voulais terminer cette vidéo en remerciant toutes les personnes du monde de la santé, mais pas que, aussi toutes les personnes qui ont continué à aller travailler, les personnes dont on parle, les travailleurs de première nécessité, qui ont continué à aller travailler chaque jour pour nous, pour qu'on puisse continuer à avoir du pain sur la table, qu'on puisse continuer à avoir l'électricité, qu'on puisse continuer à avoir des soins en santé et qui se démènent pour nous au quotidien. Voilà, je voulais juste vous dire
merci et profitez de cette vidéo pour vous remercier vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour nous. Cette vidéo est terminée, donc nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Et donc on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien et passez une agréable fin de semaine. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve mercredi prochain. Ciao!